Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un outil super puissant en français, l'impératif présent. C'est vraiment la clé pour donner des ordres, des conseils ou simplement pour dire quoi faire de la manière la plus directe et efficace qui soit. Alors la grande question, c'est comment on fait concrètement? Comment on passe de la simple suggestion à l'action? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble et vous allez voir, la réponse est bien plus simple qu'on ne l'imagine. Allez, c'est parti. Avant même de se demander comment on le forme, la première chose à comprendre, c'est pourquoi on l'utilise. À quoi il sert exactement cet impératif? Clarifions ça tout de suite. Et voilà, la réponse est là. L'impératif présent, c'est le mode de l'action directe. Point. C'est fait pour donner un ordre, genre arrête, un conseil comme repose-toi un peu, ou une consigne du style ouvrez vos livres. C'est net, c'est précis, c'est l'impératif. Bon, maintenant, on aborde un truc super intéressant avec l'impératif. Contrairement à la plupart des temps en français, on ne l'utilise pas avec tout le monde. En fait, la liste des sujets est super courte et ça, croyez-moi, ça simplifie énormément les choses. Et voilà le chiffre à retenir, 3. Il n'y a que 3 formes à connaître pour l'impératif présent. Pas de je, pas de il, elle ou il, juste 3. C'est quand même une super nouvelle, non? Et les voilà, nos 3 stars, tu, nous et vous. Et quand on y pense, c'est hyper logique. Soit on s'adresse à la personne en face, donc tu ou vous, soit on se propose de faire quelque chose ensemble et là c'est nous. C'est tout ce qu'il faut savoir. Ok, donc on sait pourquoi on l'utilise et avec qui. Reste la question cruciale. Comment on le forme? Eh bien, c'est presque comme une petite recette de cuisine. Super simple, avec juste 2 étapes claires à suivre. Et voilà la recette. Étape 1, on prend le verbe au présent, la forme qu'on connaît déjà. Étape 2, on enlève le pronom sujet, le tu, le nous ou le vous. Et hop, le verbe se retrouve tout seul, et c'est ça, l'impératif. C'est pas plus compliqué que ça. Alors attention, petit point de vigilance, mais c'est le truc à savoir. C'est l'astuce qui fait toute la différence. Pour tous les verbes du premier groupe, ceux en ER, il y a une petite particularité avec la forme tu. On doit enlever le S à la fin. C'est un détail, mais un détail hyper important pour parler correctement. Regardez, c'est très clair ici. On ne dira jamais « parle plus fort » avec un S. Jamais. La forme correcte, c'est « parle plus fort » sans le S. C'est ce petit S qui s'envole qui montre qu'on maîtrise bien son impératif pour ces verbes-là. Ici, on voit bien la transformation. Pour parler, on a « tu parles » qui devient « parle ». Le cesse a disparu. Mais attention, pour un verbe comme « finir », qui n'est pas du premier groupe, la règle est plus simple. Tu finis devient fini. On garde le S. Donc vraiment, le seul piège, c'est de penser à enlever ce S pour les verbes en ER. Allez, maintenant que la mécanique est claire, on va mettre tout ça en contexte. Voyons comment ça sonne dans 2 vraies phrases. C'est là qu'on va vraiment sentir la différence entre un ordre, un conseil et une proposition. Ferme la porte. Ça, c'est l'exemple type de l'ordre. C'est direct, il n'y a pas de discussion possible. On est bien sur le verbe fermer, en ER, donc à la forme tu, on a bien enlevé le S, une instruction claire et nette. Maintenant, écoutez la différence. Écoutons le professeur. Là, avec nous, on n'est plus du tout dans l'ordre. C'est une proposition, une invitation à faire quelque chose ensemble. C'est beaucoup plus inclusif, on s'intègre dans l'action. Et pour finir, faites vos devoirs. Ici, avec vous, ça peut être un peu des deux. Selon le ton de la voix, ça peut sonner comme un ordre direct ou alors comme un conseil très appuyé. C'est la phrase typique d'un prof ou d'un parent, pas vrai? Voilà, on a fait le tour. L'impératif, ce n'est donc pas juste une ligne dans un livre de grammaire, c'est un vrai outil pour communiquer et pour agir. Simple dans sa formation, mais comme on l'a vu, plein de nuances. Alors la question maintenant, c'est quel sera le premier ordre, le premier conseil ou la première proposition qui sera formulée? C'est le moment de se lancer.